Salut à tous, bienvenue sur Endurobike. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'essai du plus gros et plus extrême des VTT Canyon, le Torcon. Imagine, Le Torque chez Canyon, c'est le freeride de la gamme, juste en dessous du Zender, le bike de DH. En 2021, Canyon a sorti une déclinaison à assistance électrique et à l'époque, la recette était simple, des roues de 27,5, un cadre en aluminium, une petite batterie de 504 Wh pour la légèreté et bien sûr, du gros débattement. Pour cette nouvelle déclinaison, Canyon change littéralement sa recette. On garde bien sûr un gros débattement avec toujours 180 mm à l'avant et 175 mm à l'arrière, mais dorénavant, c'est sur un 4 carbone qu'on retrouve le Torcon avec une roue différenciée, c'est-à-dire une roue de 27,5 à l'arrière et une roue de 29 pouces à l'avant, un format qu'on appelle MX ou mulet. Le passage du cadre aluminium au 4 carbone permet d'économiser environ 1,5 kg sur la balance, ce qui permet à Canyon de proposer dorénavant des batteries de plus grosse capacité, allant jusqu'à 900 Wh. Et sur notre version d'essai, on retrouve une 720 Wh. Allez, il est temps d'allumer la bête en appuyant sur le bouton Power qui est situé sous le bidon. Et on veillera bien à pas appuyer sur les pédales, pas toucher les pédales pendant l'opération pour l'initialisation du moteur, sinon on va avoir quelques petits soucis de puissance. On, mode trail. Alors tout d'abord, je voulais vous signaler qu'on l'a bien roulé ce Torcon. Je l'ai roulé avec Paco, Nathan, et on lui a mis pas moins de plus de 800 km je crois. 919 km. Alors il est arrivé, il avait 60 bornes. Donc on lui a mis plus de 800 km. Tout d'abord, les premiers contacts, c'est assez particulier quand même. On sent qu'on est sur une grosse bestiole. Une grosse bête. L'angle est bien ouvert, c'est mou. Et on a une position bien haut de l'avant avec les 180 mm de débattement de la fourche. Du coup, il faut s'acclimater un petit peu, mais on s'y fait quand même assez rapidement. Sinon, sur ce modèle, on a le nouveau moteur Shimano EP801 qui marche franchement très bien. Mode trail, mode boost, un mode éco. Bon, la batterie de 720 Wh, elle permet de faire déjà des bonnes grosses sorties, même si c'est un petit peu plus énergivore que chez Bosch quand même. Sur ce modèle, du coup, ils ont gardé l'ancienne commande et c'est pas plus mal avec l'écran pareil, l'ancien écran. Et pour ceux qui aiment bien travailler sur l'autonomie du vélo, c'est quand même un plus, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais sur le nouveau, il n'y a pas la petite barre de puissance qui est située là et qui vous permettent de gérer la puissance du moteur et puis donc la consommation de votre sortie. La gamme Torcon est composée de 3 modèles allant de la version entrée de gamme CF8 à 5 999 € en version 720 Wh à la version Ken Roxen proposée à un tarif de 8 999 €. Il est utile de préciser qu'il faut rajouter 400 € pour avoir la batterie de 900 Wh et notre version d'essai est la version CF9, donc la version intermédiaire proposée au tarif de 7 499 €. Pour ce tarif, on retrouve un équipement plutôt haut de gamme sur cette version CF9 avec un duo de suspension Fox Factory avec une 38 Grip 2 en 180 mm de débattement à l'avant, un Float X2 en 175 mm de débattement à l'arrière, une transmission Shimano XT en 12 vitesses avec des manivelles en 165 mm de longueur. Pour les trains roulants, on retrouve un duo de pneumatiques Maxxis avec un mignon DHR2 ExoPlus 3C Max Terra en 2,6 de large à l'arrière et un Assegai ExoPlus 3C Max Grip en 2,5 de large à l'avant. On retrouve des roues Sunringley Duroc en 30 mm de largeur interne sur ce Canyon en version CF9 et c'est bien le point faible du montage puisqu'elles se sont montrées un petit peu fragiles et pas très rigides. Niveau freinage, c'est les célèbres Shimano XT 4 pistons qui ont la lourde tâche de freiner la machine avec des disques AIS en 203 mm à l'avant et à l'arrière. Et enfin, on termine avec les périphériques avec un poste de pilotage signé Canyon avec un cintre en 800 mm de largeur et une tige de selle Canyon en 170 mm de débattement. Niveau géométrie, je dois bien avouer que Canyon n'a pas fait dans la dentelle. Tout d'abord, le Torcon est proposé en 4 tailles et nous on a testé une taille M. Et c'est plutôt extrême car le vélo est très long. Il affiche un empattement total de 1276 mm. Un angle de direction qui ouvre à 63,5 degrés, ça commence à ouvrir sévère. Un reach de 475 mm, donc assez généreux également. Et des bases en 445 mm.
Sinon niveau position pour grimper, on est quand même bien calé. On a une position bien droite, c'est confortable, de quoi bien enquiller les bornes. Et les capacités de grimpeur de ce torque sont assez intéressantes quand même, parce qu'il y a du grip derrière. La suspension elle est sensible. Regardez là, il y a un petit challenge là. Il y a seulement un truc qui est un peu pénible, c'est qu'on tape très souvent les manivelles. Et il est quand même assez maniable. Les manivelles, c'est des manivelles en 165, mais le boîtier de pédalier il est super bas. Du coup dans le trialisant ou dans les roches et tout ça, c'est quand même vous raclez les manivelles très souvent, et ça peut être assez pénible parce que finalement il a des très bonnes qualités de grimpeur. Il est maniable, il lève pas trop, mais la plupart du temps tu te fais arrêter parce que tu butes sur un obstacle. Ça c'est con ça. Ah bah là c'est moi, là c'est ma faute. Bon voilà, donc ça c'est dommage. Et ceux qui aiment bien faire des montées techniques, du trialisant, ils vont quand même un petit peu pester sur ce petit trait de caractère. Vous voyez là, il n'y a rien de spécifique. J'ai la pédale, je suis au sag, réglée correctement. Et j'ai la pédale qui vient de frotter sur le sol, sur un caillou. Les pédales elles sont très près. Allez, il est temps de passer à la rubrique est-ce que c'est pratique ou pas? Et je dois bien avouer que Canyon a bien bossé le sujet. On retrouve tout d'abord un bidon d'hydratation qui est intégré dans le cadre. Ça c'est assez original. On a un bidon d'une belle contenance, d'une forme assez spécifique, avec une sangle de maintien. Malheureusement j'ai trouvé que le bidon était pas assez quali, et sur notre modèle d'essai il y a le bouchon qui fuyait légèrement. La sangle, quand elle est positionnée à l'extérieur, on peut avoir les genoux qui viennent frotter, et à l'intérieur du cadre, malheureusement on a du mal à la manipuler en roulant. Donc je pense que c'est un bon concept. Malheureusement ça demande d'être travaillé légèrement. Sinon, chose rare sur un VTT-AE, on retrouve un support d'accessoires qui permet d'embarquer le nécessaire de réparation. Et sur notre modèle, on a un garde-boue à l'avant et à l'arrière. Allez, on boude pas notre plaisir, c'est quand même super joli. On est au-dessus d'Aguet. Donc là, vous avez la baie de Saint-Raphaël, tout ça là, le bord de la côte, la Méditerranée. Bon, c'est super brumeux parce qu'il fait très chaud. Il fait 33 degrés aujourd'hui. Et heureusement qu'on est sur un élec, hein, parce que sinon, aïe. Et on va attaquer le démoin maintenant, on est tout en haut. C'est parti. Alors pour le démoin, il y a quand même pas mal de trucs à vous dire. Tout d'abord, on a été plutôt tous enchantés par le comportement de ce gros vélo qui se montre quand même super confortable. Là on va attaquer un champ de cailloux. Bon, je vais y aller mollo. Oh, je vais y aller mollo parce que je connais pas du tout. Et il ne s'agit pas de se mettre une pelle. Mais il est ultra confortable. On a une grosse réserve de débattement, on a une suspension arrière qui est bien sensible, et une Fox 38, c'est plutôt du velours. Mais après, il faut quand même être actif sur le vélo et faire attention aux places roues, parce que là, il y a plein de petits cailloux. Et alors, vous voyez, bizarrement, niveau maniabilité, c'est plutôt pas mal. Oh, où est-ce qu'on passe là? Ah putain. Bon, là, je suis vraiment une quiche, hein. Excusez-moi. Hop. Au niveau maniabilité dans les épingles, c'est plutôt pas mal. Et moi je suis vraiment une chèvre aujourd'hui, c'est pas possible. À vous parler en même temps que je roule, je choisis plus mes traces, c'est quand même assez perturbant. Donc il est bien stable bien sûr, avec un empattement super long. Hop, ça c'est fait. Même si dans les petits sentiers sinueux comme ça, il est quand même pas à son avantage, parce que ici c'est sec, il faut quand même un peu d'espace pour pouvoir s'exprimer. Et au niveau franchissement, il n'y a pas trop de questions à se poser, hein. La limite ça sera celle du pilote plutôt que de la machine. C'est vraiment une grosse bestiole. C'est rassurant, ça encaisse bien. Les pédales elles frottent aussi en descente, faut faire gaffe. C'est plutôt top comme machine. Niveau vivacité, faut quand même un peu d'espace pour qu'il s'exprime. La suspension elle s'affaisse pas trop. Et c'est un petit peu énergique, mais il faut quand même, à basse vitesse, c'est quand même un petit peu pâteau, hein, c'est normal, hein, c'est une grosse bestiole.
gros engin. Oup. Alors la question est que ce Torcon est fun? J'ai envie de vous dire, ça dépend où est-ce que vous roulez. Si c'est des chemins très sinueux, vous n'allez pas trop rigoler. Et si vous avez un peu de place, un tout petit peu de pente, parce que il n'y a pas besoin de pente énorme, bizarrement. C'est une super machine. C'est la régalade, on s'est tous bien fendu à la tronche avec, pour être poli. Du coup, vous avez vu que j'ai pu faire quelques petits bonnies par-dessus les pierres. Léger, hein, avec mon humble niveau. Donc c'est assez facile, il n'y a pas beaucoup d'amplitude à mettre sur le vélo. Et le grip est plutôt sécurisant avec la Segai. Bon là, le Minion DHR2, il a un peu plus de mal derrière parce qu'il est complètement poncé. Salut. C'est une machine à déballer du démon. C'est plutôt super rigolo. Et voilà. On va terminer avec la finition de ce Torcon. Franchement, j'ai pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est le jeu de direction avec un roulement vraiment très fin qui s'est mis à craquer assez rapidement. Et franchement, le réglage de la hauteur du poste de pilotage m'a donné quelques suées avec des coupelles à la forme bien spécifique. Sinon, tout le reste, c'est un quasi sans faute avec une belle peinture résistante. On l'a beaucoup roulé et il y a très peu de marques et très peu de rayures, donc ça c'est top. Et on a aussi des belles protections avec une belle protection de base et un gros sabot moteur. Voilà, c'est bientôt l'heure de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à aller lire l'essai complet de ce Canyon Torcon CF9 sur notre site enduro-bike.com. On se retrouve maintenant en commentaire pour en discuter. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao! D'autres.